J'ai un très bon souvenir au fond de moi d'une vie familiale autour d'un rythme d'exploitation. J'ai de très bons souvenirs en tant qu'enfant, aller, venir de la ferme, avoir mon père qui était disponible, travailler pas loin, manger ensemble tous les midis, avec bien sûr des contraintes horaires, des contraintes de week-end et peut-être et sûrement moins de vacances que quand j'étais salarié. Donc ce qui a fait la bascule, c'est ça. On comprend que pour Thomas, l'installation était quelque part en sommeil dans sa tête. Je ne l'ai jamais écarté. Je ne me suis jamais fixé de m'installer en lait comme priorité ou comme finalité. En 2006, Thomas prend un congé pour remplacer son père en convalescence. Je l'ai pris comme un test grandeur nature pour voir comparativement à mon boulot si les contraintes du métier d'agriculteur étaient trop importantes pour que je ne me lance pas. J'ai validé le fait que ces contraintes-là, certes elles sont là, mais il y a d'autres avantages d'organisation de journée, de temps libre plus ou moins, et de mode de vie. C'était un choix personnel puisque j'étais célibataire à l'époque, ce qui n'est pas une chose négligeable. C'était quelque chose qui était d'autant plus dur à prendre comme décision parce que décider de s'installer seul, célibataire, c'est pas si évident que ça. Moi je me suis installé à 30 ans, donc 30 ou 31 ans, donc voilà, il n'y avait pas... C'était vraiment un choix de vie personnel et que je ne regrette pour rien au monde aujourd'hui. Thomas s'installe ainsi en GAEC avec son père en 2008, en pleine crise laitière. L'exploitation a regroupé 2 troupeaux, compte aujourd'hui 62 hectares et livre 560 000 litres de lait. Préserver un cadre de vie avec cette dimension d'exploitation, c'est le cap, la ligne de conduite que se donne dès le départ Thomas. Dès mon installation en 2008, j'avais le souci que sur des périodes de vacances ou sur des périodes de week-end, un seul puisse gérer l'ensemble de l'exploitation sans que ça représente une somme faramineuse de travail. Il s'équipe de cubes pour ne décider qu'1 à 2 fois par semaine, fait pulvériser par entreprise et optimise l'existant sans relâche. Donc après, on a fait des choix de simplification à ce niveau-là. Je souhaite fermer le maïs aussi pendant 2 mois et demi, de manière à pouvoir souffler sur les mois de mai et juin où effectivement il n'y a quasiment qu'à faire la traite et le foin. Donc c'est des périodes qui me permettent de prendre des vacances, de remettre les choses à plat, de souffler un peu. J'ai besoin de faire des coupures momentanées le week-end pour voir des amis, pour penser à autre chose. Et j'ai besoin de mon métier pour m'éclater tous les jours et décider de ce que je veux faire au jour le jour. Pour moi, ça fait partie de tout un équilibre et qui me permettent d'être bien dans mon métier. Un budget annuel de remplacement conséquent est alors intégré dans ses comptes. La retraite de son père prise en 2013, il en a mesuré les conséquences. Même en repère de travail, j'ai encore des repères à trouver. Je pense que tout seul, ce sera compliqué de gérer tout seul, et j'en ai conscience. Aujourd'hui, l'embauche d'un salarié ou encore l'association avec un tiers ne sont pas d'actualité. Il privilégie la prise d'un apprenti et a fait le choix de déléguer l'élevage des genisses dès 3 semaines. L'option d'installer un robot en privilégiant l'occasion a été abandonnée. Cela engageait trop d'inconvénients de fonctionnement à l'année, au niveau alimentaire et au niveau de l'organisation du travail. Je ne dis pas que je ne changerai pas. C'est possible que, puisque là j'ai fait le choix, je me suis engagé sur une salle de traite d'occasion. Donc je vais partir sur une salle de traite en 2x8, double équipement, que je vais racheter autour de 30 000 €. Donc voilà, si dans 5 ans ou 7 ans, je veux changer d'idée et puis passer en robot, je pense que j'aurai amorti ce matériel-là d'occasion et j'aurai la possibilité de raisonner autrement. La stratégie de Thomas est limpide. Optimiser l'existant, se donner constamment des marges de manœuvre pour faire face aux aléas, à des opportunités, un changement de contexte. C'est sa ligne de conduite depuis son installation. On a fait tout au plus juste. C'est beaucoup de réaménagements d'anciens. Donc les charges sont plutôt modérées, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un peu plus de souplesse que si j'avais construit quelque chose de neuf il y a 6 ans, alors que je doublais l'effectif. Il est fort possible que j'aille vers de la délégation de travaux lourds du sol, genre du labour ou autre. Ceci dit, je n'ai pas d'investissement en propre puisque j'utilise un tracteur de grosse puissance en cumin. Donc le jour où je veux arrêter ce système-là, je fais intervenir un privé et je m'en laisse les travaux des champs.
Le cheminement de Thomas ne s'est pas fait seul. Participer par exemple à un groupe à Toulet a été un choix dès le départ. Ça m'a aidé à me convaincre dans mon discours. Je calque pas sur telle ou telle exploitation. Par contre, en échangeant avec d'autres, ça m'a permis, oui, de cerner à la fois ce que moi je souhaitais et d'entendre de la part des autres aussi la réalité de l'exploitation vue de l'extérieur, quoi. Quand on a la tête dans son boulot toute l'année, on n'est plus très objectif peut-être. Ce qui me caractérise effectivement, c'est peut-être de prendre le temps de se projeter, d'étudier les différentes opportunités, de me poser beaucoup de questions, parfois trop de questions, effectivement. J'avance un petit peu comme ça, pour l'instant. Donc après, on verra l'avenir.